chaud C'est bouillant. l'équipe du soir. Bonsoir à tous et bienvenue. Vous l'avez vu sur ce plan large, tous les chroniqueurs sont au taquet et sont ici présents. Pas de sondage du soir, on attend évidemment ce fameux match France-Andorre pour vous suggérer une question sur le compte Twitter de l'équipe du soir. On aura l'avant-match, on aura la mi-temps et on aura 4 heures de débrief. On finira l'émission à 4 heures du matin. Bien. Pour le plus grand plaisir de notre président qui est élégant. Regardez, il est vexé, mais regardez. Regarde, poker face. Johan Micou, bonsoir. Bonsoir. Ah si, ça piquait un peu. Non, non, c'est minuit, tranquille, quoi. Oui, heureusement, oui. Ah oui, on s'endort. Bonsoir, à minuit, je suis plus là. Oui, ah oui, vous êtes au café. Et Johan, je vous présente ou représente les copains du soir. La hyène de l'équipe du soir est prête à rugir, à vous mordre les mollets. Regardez. Ah, il est beau, hein. Ça va, Étienne? Moi, je serai là le temps qu'il faudra. Ok, vous êtes occupé de l'hymne, il n'y aura pas de couac. Parce que je vous ai lu ce matin dans le journal de l'équipe. On espère, en tout cas. Vous avez donné vos instructions. Hein. Oui. Ok. Il y a un nouveau protocole, il paraît. J'ai un ami du président de la Fédération française. Il faut qu'il en ait un. Olivier Rouillet, bonsoir. Le rire de l'équipe du soir, on ne rigole pas. Non, mais si vous me présentez comme ça, c'est même pas la peine. Je vais rentrer chez moi dans la seconde. C'était de l'ironie. Oui, mais j'aime pas. D'accord, ok. Olivier est fâché, mais finit toujours par un petit rire. Le nourrisson est là. Bonsoir, nourrisson. Bonsoir tout le monde. Pardon? Bonsoir tout le monde. Oui, avec le vol. Bonsoir tout le monde. Non, mais là, je crois qu'il est impressionné. J'ai un chat dans la gorge. Bonsoir Bertrand. Ouais, on va monter le volume. Pour le bonsoir, c'est le commissaire Voilà. Valentin. Regardez cet organe. Bonsoir. Oh, il n'est pas du tout travaillé là. Barry White. Exactement. Merci. Juste un petit détour. Mais vivant, moi. Ben oui, parce que juste un petit détour sur la compo. Juste un petit détour sur la compo des Français, le 11 de Didier Deschamps, donc ce soir, avec du changement par rapport au match de l'Albanie. On va regarder ça. Loris dans les buts. Ok, on a Dubois et Digne pour les latéraux. On a la même charnière que contre l'Albanie. C'est Langlais et Varane. Au milieu, attention, c'est une compo en exclusivité, donc pour l'instant, l'habillage est important. Tu la connais pas? On est entre nous, on est en exclusivité. Dès que t'es là, c'est le. Sissoko avec Sissoko avec Tolisso. Et puis, vous le voyez, Coman, Ikoné, Griezmann et Giroud. Donc, Ikoné prend le train en marche et le prend bien, puisque deuxième sélection est déjà une première titularisation. On en parlera en temps voulu, c'est-à-dire dans une vingtaine de minutes. L'actualité du jour, elle revient, c'est stop à l'homophobie. Ce matin sur France Info, le président de la Fédération française, Noël Le Graët, a confirmé qu'il, n'aimait pas les interruptions de match dans le championnat de France de football et voulait les arrêter. On écoute ce document. Écoutez, je n'arrêterai pas les matchs. Et il est tout à fait clair, parce que le football reçoit tout le monde. Toutes les classes sociales. Donc vous demandez aux arbitres de ne plus arrêter les matchs. C'est une erreur. On arrête un match. J'arrêterai un match pour des cris racistes. Ça, c'est clair. J'achèterai un match, je ferai arrêter un match où je donnerai des instructions. J'ai donné des instructions pour une bagarre, pour des incidents, si il y a un danger quelque part dans les tribunes. Vous demandez désormais donc aux arbitres de ne plus arrêter les matchs en cas de chant ou de slogan homophobe dans les tribunes. Dès la prochaine journée. On a bien compris. Oui. Cette consigne va être respectée sur tous les terrains de Ligue 1, de Ligue 2. J'espère. Vous savez, les méthodes de punir sans arrêt accentuent. Je l'ai remarqué, vous savez, un moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a eu une période où il y avait des fumigènes partout. J'ai pris la décision, à un moment ferme, de m'attaquer à ce sujet. Il n'y en a plus. Je pense qu'il faut en parler de ce qui est fait, mais il faut agir dans les stades. Et considérer effectivement que le football est homophobe et peut être l'image seulement d'homophobie en France, c'est quand même un peu fort de café. J'accepte pas. Noël Le Graët a-t-il mis fin au débat sur l'homophobie? Oui, à mon avis, nous répond Olivier Rouillet. Et ça vous désole? Je vais aller chercher mon fumigène. Parce qu'il a le culot de dire qu'il n'y a plus de fumigène dans les stades de foot, c'est qu'il ne regarde pas la télé ou c'est qu'il ne va plus dans les stades. Non mais Qu'est-ce qui vous choque? Non mais moi ce qui me choque, c'est d'accord avec les... ce qui me choque, c'est qu'il dit vous avez des propos racistes, j'arrête un match. Vous avez des propos homophobes, le match continue. Mais c'est la même chose, bon sang de bonsoir. Vous ne pouvez pas faire le distinguo. Est-ce la même chose? Si on fait le distinguo, c'est une catastrophe. Est-ce la même chose? Bah, Donc ça veut dire que lui effectue, le président Noël Le Graët, une hiérarchie des discriminations. Ce n'est pas possible d'entendre ce genre de choses. Après, peut-être qu'Étienne est d'accord avec moi. Nous, on fréquente quand même Noël Le Graët depuis une éternité. On peut peut-être
parvenir à déchiffrer parfois certains de ces Message, prise de propos. position, hein. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Noël Le Graët estime qu'entendre certains chants considérés comme homophobes ne sont pas homophobes. Pour lui, c'est pas de l'homophobie, ça. Et il aurait pu le dire, il l'aurait dit ainsi, ça aurait été plus clair. Alors, ça aurait été peut-être autant scandaleux, mais ça aurait été plus clair. Là, de faire une hiérarchie, de dire j'arrête pas les matchs parce qu'il y a des chants homophobes, mais s'il y a un chant raciste qui suit, j'arrête, c'est pas possible. Guillaume, c'est pas possible. je me suis mis dans la tête de Noël Le Graët. Vous allez m'arrêter si je l'ai mal compris. Les cris racistes, on est sûr que ce soit des gens racistes, d'accord ? La Ligue, on t'encule, les Marseillais sont des PD. Est-ce que c'est des gens qui sont homophobes, anti-homosexuels ? Lui, c'est ce qu'il doit se dire. Moi, je ne crois pas que ce soit tellement ça. Je pense que Noël Le Graët, il est parti sur des mauvaises bases. C'est-à-dire qu'il y a eu, depuis le début de la saison, énormément d'arrêts de matchs. Donc, suite donc, à des propos homophobes, en tout cas, qui ont été considérés comme tels. Et il y a une escalade qui s'est créée. Et je crois que le monde du foot s'est dit, mais où est-ce que ça va s'arrêter ? Parce qu'il y a des arrêts de match. Après, qu'est-ce qu'on fait derrière ? On va fermer des tribunes, on va fermer des stades entiers, on va retirer des points. Donc le monde du foot s'est dit, on va trop vite et trop loin donc, sur ce dossier. Et je pense que là-dessus, on pouvait être un petit peu d'accord. Et là où Olivier a raison, c'est que partant de ce constat-là, il ne faut pas arriver au résultat de dire qu'on peut accepter donc, des propos homophobes et des insultes homophobes dans des stades, mais on ne peut pas accepter donc, des insultes racistes. Ça n'a strictement aucun sens. Je pense que de ce point de vue-là, il a dérapé. Pour le reste, il y a des éléments donc, qui peuvent s'entendre dans son discours. Mais il faut qu'il revienne là-dessus, évidemment. Roxana Maracineanu a réagi. Je vais vous montrer la réaction dans quelques minutes. Elle bouleverse son agenda. Elle sera ce soir au Stade de France pour rencontrer Noël Le Graët. Elle a réagi en invitant Noël Le Graët à prendre sa part de responsabilité dans la lutte contre toutes les discriminations en général. Noël Le Graët fuit-il aujourd'hui ses responsabilités ? Quelques associations ont demandé cet après-midi sa démission. Je cautionne. J'estime, moi, personnellement, qu'à partir du moment où vous avez ce genre de propos, et comme tu l'as dit, c'est hiérarchisation, je sais pas, bon. Hiérarchisation. Merci. Dans les propos, on peut pas. Tu te rends compte que tu es le président de la plus grande fédération de foot, sportif, pardon, mais surtout amateur et professionnel. Ça a automatiquement une incidence. Tu te rends compte le nombre de mecs qui aujourd'hui ont dit le président de la Fédé, il est avec nous, il est derrière nous, on va y aller. C'est pas tout à fait ça. Je suis d'accord. C'est pas tout à fait ça. Moi, je pense qu'il a été maladroit dans ses propos. Je pense que sa première intention, c'était de défendre le football, de défendre le milieu du football, parce qu'il a aussi dit qu'il ne voulait pas que le football soit considéré comme un lieu homophobe, les stades surtout. Et je pense que c'est un petit peu une réponse aussi à ça, en disant que le foot ne doit pas assumer tous les problèmes de la société. Moi, le premier truc, c'est... La ministre, c'est illégal, ça, on est d'accord. Donc à un moment donné, aussi de toujours dire que la Fédé doit prendre ses responsabilités, il y a des caméras, il y a des possibilités de prendre des photos. Donc si c'est illégal, toutes les personnes qui ont écrit raciste, toutes les personnes qui ont écrit homophobe, tu les prends, on est en 2019 quand même, donc on a quand même aussi une possibilité de voir et de cibler les responsables. Donc à partir de ce moment-là, si tu dois cibler ces gens-là, et après tu sanctionnes. C'est-à-dire que tu ne mets pas 2 ans avec sursis, non, c'est interdit de stade à vie. Et après, moi je pense que plus ça allait, et plus c'était du n'importe quoi, on est d'accord. Alors peut-être qu'au départ c'était vraiment des cris homophobes, mais là, après, c'était plus de la dérision. Les supporters se sont fait à Nice, ils ont fait ça, donc nous, on va. Oui, non, mais ça, on est d'accord, et c'était plus sur la dérision, et à chaque fois, on arrêtait le match. Je pense qu'on arrivait à un moment où c'était un peu du n'importe quoi. Et Joël l'a dit, sans s'écarter du débat de fond, je pense que Noël Le Graët est très touché de voir que les politiques de tous bords tombent depuis des semaines sur le foot et pointent du doigt le milieu du foot. Et ne font rien. Voilà. Mais c'est pas. Moi, je suis pas d'accord avec vous, parce que le foot, il n'est pas du tout homophobe. Il ne l'est absolument pas. Mais ça ressemble un peu à ça aujourd'hui. Non, mais il faut arrêter. Non, parce que là, tout de suite, on fait une globalité. C'est pas vrai. Le milieu du foot, le monde du foot n'est pas homophobe. Nous avons simplement dans les tribunes quelques énergumènes, et c'est là où je te rejoins, et c'est là que j'aimerais que les présidents agissent eux aussi, en ayant, comme tu l'as dit à juste titre, des caméras, à sélectionner les gens, à les voir, allez hop, ta carte, je la déchire, dehors. Ça serait quelque chose de responsable. Mais ne me dites pas que le milieu du foot est homophobe. Je suis contre ça. Moi, je suis contre ça. Personne n'a dit ça sur le plateau. On ne peut pas dire que ce soit aussi... Moi, ça me paraît... Je suis étonné de
Prise de position de en plus, venant d'Olivier, c'est quand même un milieu où il n'y a aucun joueur de foot qui est en mesure de dire qu'il est homosexuel. C'est quand même bien la preuve que c'est pas aussi limpide qu'on veut bien le dire. Je dis pas que le monde du foot est homophobe, évidemment. Le monde du sport. Mais d'une manière générale, c'est quand même hallucinant. Il y a quand même peu de secteurs, de milieux dans la vie où c'est honteux, visiblement, d'avouer qu'on est homosexuel, puisque personne ne l'a fait. c'est dur à c'est quand même il y a bien un problème quelque part. Et juste qu'Olivier Rouillet a fait son coming out il y a quelques années de ça. En fait, c'était une remarque et peut-être voilà. Alors, je dirais juste à Bertrand que je comprends sa remarque, elle est tout à fait juste. Simplement, je pense que d'abord, dire qu'on est homosexuel, n'importe quel sportif, c'est juste un problème intime. Il faut se sentir bien, il faut être heureux de faire son métier, il faut être heureux dans sa vie, il faut que la personne avec qui vous partagez votre vie, ça se passe bien, etc. etc. Donc il faut, comme dans le milieu hétéro, ça n'a rien à voir. Donc si vous avez envie de faire partager ça, vous avez le droit. Ça, c'est quelque chose de sensé. Je te ferai juste remarquer quand même, Bertrand, qu'il n'y a pas que le foot. Tu sais, il y a très peu de handballeurs, il y a très peu de volleyeurs. Je sais qu'on est sur le monde du foot, mais le monde du sport, en général, il y a très peu de joueurs dans le monde de l'athlétisme, etc. Bien sûr. On a plus dans la monde. Oui, pratiquement. peut-être que dans la natation, c'est un peu plus Côté libre. artistique, ça se libère un peu, mais en politique. Ce qui est quand même étonnant, c'est que c'est plus chez les femmes, comme Mauresmo, comme d'autres qui l'ont fait. Et il y a peut-être une façon de se sentir plus à l'aise chez les femmes que chez les hommes. Mais ce qui a dû agacer Noël Le Graët et qui a agacé l'ensemble du football professionnel français, c'est de voir que le monde politique se servait du football comme une espèce de caisse de résonance. C'est-à-dire que comme si tous les maux de la société, en fait, étaient dans le football, que ce soit l'homophobie, le racisme et tout ce qu'on peut imaginer comme maux d'une société. Et ça, c'est un peu facile. Alors après, la réponse qui est donnée par Noël Le Graët, une fois qu'on a dit ça, elle est ridicule. Mais c'est vrai que je pense que son intention première, c'était de dire aux politiques arrêtez de nous mettre tous ces mots-là donc sur la tête, arrêtez de provoquer donc des interruptions de marche parce qu'il y a une telle pression sur les arbitres, tout le monde a tellement peur de ne pas bien se comporter sur un dossier aussi sensible que peut-être que le football en a fait trop. Et là, en revanche, et là je rejoins ce qui a été dit par toi Olivier et ce que je pense moi profondément, faire une hiérarchie entre les discriminations, c'est inacceptable. C'est une terrible erreur, franchement. Noël Le Graët, dans cette journée, a fait le tour des médias et s'est arrêté un peu plus tard que France Info dans les rédactions du Parisien. Il est revenu un peu sur ça. Et il nous dit ceci. Ça va peut-être finalement donner de l'eau à notre moulin. Je ne fais évidemment aucune différence entre les différentes formes de discrimination. Bien sûr que l'homophobie doit être résolument condamnée, comme le racisme, l'antisémitisme. Des propos sont parfois tenus et ils sont inacceptables. Mais ils relèvent de la bêtise et non de la discrimination. Je suis navré de choquer les beaux esprits, mais des banderoles comme LFP enculé ne sont pas homophobes. La vraie homophobie n'est pas là. Il faut être sérieux, c'est peut-être déplacé, ordurier. Ce n'est pas homophobe et arrêter un match pour ses propos n'a aucun Donc sens. voilà ce qu'il pense. C'est ce que je vous disais au début. Voilà. Est-ce que ça donne quelque chose? Est-ce qu'en fait, le débat stop à l'homophobie que nous avons, et lorsqu'on regarde les faits, c'est plutôt le procès de la vulgarité, de la grossièreté en tribune, que finalement l'homophobie. Mais je vous pose la question. Je trouve que d'une certaine manière, ça alimente quand même, qu'on le veuille ou non, même si les gens qui les prononcent ne sont pas homophobes, c'est une petite musique qui fait qu'on en vient à ce que, en 2019, il y a un joueur de foot ne peut pas dire qu'il est homosexuel. Ça participe de ça. Ça entretient un climat qui n'est pas très favorable à la cause homosexuelle. Enfin, à minima, quoi. À minima. Et je trouve qu'un président de Fédé le dise. C'est pas une insulte homophobe de dire ça. C'est une insulte qui était dans le. Oui, mais ça a quand même été créé dans un contexte, Jo, où ça l'était un peu à la base, que ça ne le soit plus maintenant, d'accord. Mais je pense pas que. Pourquoi? J'ai pas le début de l'insulte. Il y a quand même quelque chose qui, moi, me pose question. C'est pourquoi dans un stade de rugby, j'entends pas ça? Pourquoi quand je suis au volley, j'entends pas ça? Quand je suis au basket, j'entends pas la ligue de basket enculée où on t'encule, j'entends pas l'arbitre on t'encule. Il y a des insultes dans les stades de foot. Mais d'accord. Moi je me souviens qu'il y a peut-être. Il y avait une chanson et c'était tatata et tu oui, mais je suis d'accord avec toi. Donc c'était pas non plus le truc de dire c'est pas, pour moi c'est pas une insulte homophobe, c'est que c'est rentré dans le quotidien quoi. Sauf que c'est ça le problème. Des insultes, mais des insultes en particulier pas pour dire. Je pense que pour le commun des mortels, il n'y a pas de problème. Mais pour beaucoup,
quand il parle le mot enculé, je vous rappelle que c'est une pratique sexuelle autant chez les hétéros que chez les homos. Il faut être d'accord, il faut arrêter d'être. Maintenant, on va se libérer, on va dire la vérité. Mais on est d'accord. Bon, Mais merci, c'est pour ça. merci. Non, mais j'entends bien. Mais pour. Attention au dérapage. Non, on dérape pas. Mais pour beaucoup de gens, ce n'est que homosexuel. Ouais, mais je pense pas que le mec qui le dise, il se dise dans un stade, je le dis uniquement Alors, pour les. je pense qu'il y en a, je pense j'irai à l'encontre de ce que tu viens de dire. Il y en a, je regrette, Jo, mais il y en a qui En tout cas, la Les mecs qui commission, le disent en pensant la ça. commission Mais de j'en suis discipline. sûr. Moi, je pense que c'est un automatisme de la tu Ligue. vois, c'est un automatisme dans un stade où les mecs insultent avec ce mot-là, et puis ça sort comme ça. Étienne a des choses à nous dire parce que tous les jeudis ou les mercredis soirs, la commission de discipline se réunit, la dernière Ça a été commission. avancé du invité un peu jeudi en au soirée. mercredi maintenant. La commission de discipline de la Ligue est obligée de se pencher donc maintenant le mercredi donc sur les incidents qu'il y a pu y avoir le faut se week-end pencher, précédent donc avec des propos homophobes ou pas. Et donc, ils ont trouvé un moyen de trancher. Je ne sais pas s'ils ont appelé quelques linguistes pour réussir Mais ça aussi, c'est génial, quoi. à déterminer Les mots, ce ils qui ont était homophobe et ce qui ne l'était pas. Mais donc, enculé, puisque c'est ce mot-là qui est beaucoup employé donc, sur les stades de foot, est considéré comme grossier et pas homophobe. Et d'autres, comme PD, sont considérés comme homophobes. Ça, je suis d'accord. Mais ils sont aussi Et il y a une notion. Ça, c'est Bon, ciblé, j'avoue ça. que moi, j'ai un tout petit peu de mal aussi Non, à mais faire ça, la c'est différence. ciblé. Le truc, voilà, l'insulte qu'on a dite. Autre petite chose. Pas ciblé Mais pour particulièrement. toi, ça l'est ciblé, mais pour d'autres, non. Et le Je racisme, regrette, je racisme regrette. est d'autant plus ciblé, c'est qu'il vise à chaque fois un acteur. un individu. Oui. Lukaku, Oui, là, le dernier en date, il prend le ballon, il dribble et il est insulté. C'était la Non, mais semaine dernière. La semaine dernière. Il y a 10 jours. Bon, voilà, si Non, un mais- jour un joueur fait son coming out Oui, en Ligue et 1, ciblé. est gay et se fait traiter de tous les noms, Ouais. bon, Là, ça sera plus ciblé. Moi, je suis d'accord. voilà, Je suis d'accord avec ce que dit Guillaume. Ça, c'est Oui, mais d'accord, c'est une mais bon. évidence. Non, mais après- je me mets à la place de toujours mais c'est peut-être dans pour la ça. tête de Noël Le Graët. Mais Je là, pense que, tu es voilà. en train de répondre à la remarque de Bertrand tout à l'heure. Pourquoi il n'y a pas de joueurs qui peut-être le font? Et peut-être, Il y a peut-être. toutes ces raisons. Ceci étant quand même, Olivier, juste pour vous dire quand même que nous faisons à la Ligue demain une réunion avec les supporters, les groupes de supporters. On va discuter avec eux. Je sais que la Ligue va proposer des solutions pour avancer. J'ai une Donc info, hein, pour ça vous, c'est hein. vachement intéressant. J'ai Mais une dans tout info ça, j'ai une info sur dans la tout Ligue, ça, là. la Ouais. Fédé, elle n'est pas là. Hein. Ouais. J'ai une info sur la Ligue qui s'est dit surprise. Alors ça, c'était il y a 2 semaines par la multiplication des interruptions de match. Il y a une petite note qui a circulé. Je vous la lis comme ça, vous leur donnerez. Allez-y. La seule consigne que l'on a passée aux arbitres, c'est un peu du rétropédalage, hein, c'est de consigner systématiquement dans leur rapport tous les chants insultants qu'ils entendent, y compris l'historique La Ligue on t'encule. Ce n'était pas le cas, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc juste, on leur demande aux arbitres maintenant de noter. Et la Ligue a fait passer également un message au corps arbitral d'assouplir le recours à l'interruption. Ça, c'était il y a 2 semaines, avant que Noël Le Graët ne parle aujourd'hui. L'idée, c'est d'être plus mesuré dans la prise de décision par aux arbitres, là, sans pour autant être laxiste face aux chants homophobes. Donc là, on est le cul un peu... entre deux chèvre chaises. Non, mais ce qui est vrai quand même, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est parti sur des bases extrêmement élevées sur le sûr. début de saison. 6 interruptions en 15 jours, à peu de choses près. Voilà, donc trop c'est brutal. vrai, Non, c'est mais vrai qu'il franchement- fallait peut-être essayer aussi de réfléchir à savoir s'il n'allait pas y avoir une escalade qui était même provoquée par les sanctions qui étaient prononcées. La Ligue demande politique aux spectacle. arbitres de consigner toutes les insultes dans un cahier. L'arbitre, à 4h du matin, il est encore dans ses vestiaires en train de noter tout ce qu'il a entendu. Guillaume lui prêtera des cahiers. Le Stade de France 100e ce soir, puisque ce soir France-Andorre, eh bien ce sera le 100e match des Bleus au Stade de France. Quel est votre souvenir le plus marquant des Bleus au Stade de France? Vous pouvez y aller d'ailleurs sur le Belle compte veste, Twitter Raymond. de l'équipe du soir, participer à ce débat. Habillage à l'américaine. Et on y va, mes petits chroniqueurs. Vous avez un événement particulier, un match que vous avez retenu des Bleus au Stade de France, Olivier Rouillet, vous me dites quoi? Bah, pas bêtement, mais c'est celui qui me l'a gardé le plus d'émotion, c'est la finale de la Coupe du Monde en 98, bien sûr. Ok. Guillaume, vous me dites? France-Ukraine et 2015, novembre 2015. Ok, les France-Allemagne. attentats, France-Allemagne, les attentats. Oui, La finale, 98. 98. Étienne? Moi, c'est bizarre, mais le match qui m'a laissé le plus de souvenirs, vraiment très particulier, douloureux, favorable, bizarre, c'est France-Irlande en 2009 avec la main de Thierry Henry. Ah, ok. Jo? Je vois pas comment Mais on vous peut. êtes- en non, plus, mais je vous vois étiez pas acteur. comment on peut. Non.
comment on peut répondre comment on peut répondre autre chose que la Coupe du Monde, quoi. Moi aussi. Coupe du Monde 98. Je vois c'est pas tout comment on peut faire. Ah, ok. C'est pour faire les marioles. Ok. Ah oui, c'est pour d'accord. Non, mais comment on peut pas répondre cette réponse-là, quoi. 98, c'est quand même. D'ailleurs, les gens, quand ils passent devant le Stade de France, ils disent bien sûr, le match du barrage, je me souviens. Ouais. Les footix, quoi. Comme ça. Ah, devoir de mémoire. Notre chroniqueur est du côté du Stade de France. Raymond, vous, votre souvenir au Stade de France des Bleus, c'est quoi? France-Albanie, là, il y a 4 jours. Qu'est-ce que ça veut me dire? Il y en a plein. Je veux dire, on parle de la finale de la Coupe de France, de la Coupe du Monde, je vous ai entendu. Quelques finales de Coupe, mais pas avec l'équipe de France. Les barrages. Moi, ce que je retiens, c'est le premier match. C'était je crois, 28 décembre, il faisait -5. Et c'était la première fois qu'on jouait dans ce stade-là. Il y a le but de Zidane en deuxième mi-temps. Et nous, on était là avec les espoirs en bas, au premier rang, au poteau de corner. On a eu très très froid, on n'a rien vu du match. Mais c'est un souvenir qui nous est resté à tous parce que c'était le premier match ici. Donc celui-là, je le garde en mémoire. Il y a eu après des grands événements. Mais je l'ai au fond, celui-là, et je l'aurai toujours. Raymond, vous restez là. Étienne Moiti, lui, ce qu'il retient des matchs au Stade de France, c'est la main de Thierry Henry. Oh, on va encore vous rappeler cette histoire. Étienne, pourquoi vous avez retenu comme ça spontanément? Je ne l'ai pas vu, moi. Non, c'était pas la main de Thierry Henry, c'était le match en lui-même. Parce qu'il m'a laissé donc une émotion extrêmement partagée, mais extrêmement forte. J'étais au stade, évidemment, sinon on n'en parlerait pas. La tension qu'il y avait donc quand les Irlandais menaient, c'était un match absolument catastrophique de l'équipe de France. Il y en avait quelques-uns à cette époque-là, n'est-ce pas Raymond? Et il y avait une tension absolument incroyable. Et jusqu'à cet événement qui est devenu un événement mondial avec la main de Thierry Henry qui qualifiait l'équipe de France. En tout cas, j'en garde un souvenir très partagé, mais douloureux, agréable en même temps parce qu'on était content aussi que l'équipe de France se qualifie. Il y avait beaucoup de choses. Raymond, vous avez aimé cette histoire ou pas? Oui, allez-y Raymond, vous écoute, vous êtes à l'antenne. Oui, j'aime bien rectifier toujours. C'est pas Thierry Henry avec sa main qui qualifie, c'est Gallas qui marque le but de la tête. Et je rappelle à tous ceux qui ont vu ce match-là qu'on a vécu exactement la même chose au match aller, où on a gagné 1-0, où on aurait pu gagner 2-0. Et le stress, il était chez les Irlandais. Donc il y a eu juste un retour sur les deux matchs. Mais sur les deux matchs, on s'est quand même qualifié. Et même si on n'avait pas marqué ce but-là, il y avait les prolongations, on n'était pas éliminé. Je crois qu'on fait un amalgame, on mélange tout ça. Et on oublie quand même qu'on a gagné au match aller, que ce but, si on n'avait pas marqué, on n'était pas éliminé et qu'on jouait encore la qualification, et que c'est Gallas qui a marqué le but de la tête. Mais c'est vrai que c'était un très très mauvais match de l'équipe de France. Raymond, je vous repasse Étienne. Non, le but n'était pas de savoir si la France avait mérité ou pas de se qualifier pour la Coupe du Monde, c'était pas ça. On évoquait des souvenirs personnels, et moi mon souvenir de ce match, c'est une tension que j'ai rarement connu parce que j'aime l'équipe de France et que j'aimais l'équipe de France de Raymond Domenech, que j'ai rarement connu dans un stade. Raymond Domenech, on vous retrouvera ce soir pour le débrief de la rencontre et pour le commentaire. Je l'ai entendu, je suis d'accord. Et ben voilà, Raymond, on vous retrouvera ce soir, un mot dans l'équipe du soir, et puis après pour commenter le match, France-Andorre, ce sera en léger différé juste après l'équipe du soir. Merci Raymond, bon match, bon commentaire. On va poursuivre le débat avec le 100e match ce soir du Stade de France. Finalement, Jo et Bertrand vous ont dit, mais en fait, c'est une évidence, c'est la finale 98, c'est un stade qui est lié à la finale et au titre mondial. D'ailleurs, Olivier, vous l'avez dit. Je pense. Vous avez proposé une série de matchs. Oui. J'étais à tous les matchs sauf le France-Algérie. France 98, j'étais jeune journaliste. Je travaillais pour France Soir, la finale. J'avais un papier à faire avec l'entourage de Leboeuf qui était titulaire. J'ai jamais réussi à avoir l'entourage de Leboeuf parce que les lignes téléphoniques avaient explosé. On ne pouvait pas travailler, donc je garde pas forcément un très bon souvenir professionnel. Et après, la plus grosse ambiance où j'ai vu le stade se transformer et partir en fusion, c'est France-Ukraine. Il y avait une plus grosse ambiance qu'à France 98. C'est devenu un vrai stade de foot pendant quelques minutes. C'était incandescent, c'était exceptionnel. De plus, il y avait, je travaillais pour l'équipe, je suivais les Bleus. On avait cette peur de ne pas aller au Brésil, la Coupe du Monde au Brésil, jeune journaliste, ça nous faisait fantasmer.
Bon, on a un peu perdu notre sang-froid habituel et notre recul habituel. On est devenu un peu dingue avec certains collègues, mais le stade est devenu dingue, quoi. C'est Fou, quoi. Mes petits, Johan Micou, pas Olivier, parce qu'Olivier, vous, à l'époque, votre maison, c'était le Parc des Princes. Vous avez joué au Stade de France. Généralement, c'est un stade qui est un peu contesté. pas Colombe, non ? Ouais. Vous l'aimez, ce stade, ou pas? Moi, j'aime pas. Non, pourquoi? À la fois pour les joueurs et à la fois pour les spectateurs. Je pense que c'est loin. Et puis l'ambiance, je trouve que c'est un stade qui est assez évasé. Et c'est pas un stade de foot, proprement parlé. Le parc, oui. Le parc, il y a une ambiance particulière, ça résonne énormément. Et puis les gens sont proches des joueurs. Donc moi, je trouve que voilà, le parc est largement au-dessus au niveau footballistique. France-Andorre. Dans quelques minutes, France-Andorre. On aura une question. Grosse ambiance au Stade de France et grosse ambiance sur le plateau de l'équipe du soir. Car sur cette partie qui est gagnée d'avance, on a réussi à trouver une question qui fait duel. Eh ouais, qui c'est les plus forts, évidemment, c'est nous. Allez, à tout de suite. La présentation de France-Andorre qui se déroule ce soir au Stade de France, c'est maintenant en compagnie d'Olivier Rouillet, d'Étienne Moati, de Bertrand Latour, de Guillaume Dufy et du président de l'équipe du soir, Johan Micou. Ça va, hein, ça fait plaisir, ça flatte. France-Andorre ce soir au Stade de France, c'est Goliath. Goliath qui reçoit non pas David mais le petit Pousset. Andorre s'est classé 136e au classement FIFA. C'est mieux que Saint-Marin. En juin, la France gagnait Andorre 4-0. 4, un chiffre symbolique puisque 4 matchs, 4 victoires pour la France. 11 buts marqués au total, 0 encaissés. Et si l'on regarde simplement les matchs à domicile, France-Andorre, le score moyen, c'est 3-0. Y a-t-il vraiment un risque de relâchement pour les Bleus ce soir? 2 chroniqueurs ne sont pas d'accord. La France a peur. Jingle. La France a peur. Oui, c'est Olivier Rouillet. Il a peur d'un relâchement, quelque chose qui pourrait se passer ou ne pas se passer. Sur le terrain, il a répondu oui. Vous êtes en face du champion toute catégorie de la mauvaise foi. Bertrand Latour, vous avez répondu non, c'est plutôt logique. On va laisser parler Olivier. Bien sûr, voilà, parce toujours qu'on a envie peur. d'écouter Olivier. Olivier, on Je vous suis curieux de écoute. t'entendre. Vous avez 30 impatient. secondes. Non, mais c'est simplement que, justement, après une victoire aussi belle que celle d'il y a 3 jours, eh bien, inconsciemment, les joueurs peuvent se libérer. Je vous rappellerai que l'équipe de France avait gagné 4-0 contre les Pays-Bas et quelques jours après, à Toulouse, ils ont fait un piètre 0-0. Rappelez-vous, alors certes, c'est pas à Toulouse, c'est au Stade de France, mais quand même, inconsciemment, croyant à cette victoire que tout le monde espère grande, eh bien, on peut être un peu moins concentré, un tout petit peu moins déterminé. Je l'espère pas, mais ça peut arriver. Convaincu ou pas alors, Bertrand? Non, je pense que l'équipe de France, même si elle était un peu moins impliquée, a tellement de marge face à cette faible équipe que ça la mettrait à l'abri d'un quelconque relâchement. Puis également un paramètre, c'est la composition d'équipe quand même, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent gros, entre guillemets, en tout cas qui ont peu de vécu en équipe de France et qui auront tout intérêt de se montrer, même si c'est un adversaire faible. Léo Dubois à droite, Lucas Digne qui est un remplaçant en équipe de France au poste d'arrière gauche, Ikoné fait sa première titularisation, Moussissoko revient en équipe de France, il n'a plus le même statut qu'il a eu à une époque, donc là j'ai cité déjà suffisamment de joueurs qui ont gros à jouer, donc je ne les vois pas se relâcher. Ok. Un turnover pour piquer et réveiller nos Bleus. Compte Twitter de l'équipe du soir. La question, y a-t-il vraiment un risque de relâchement pour les Bleus ce soir? Il a répondu oui. Olivier Rouillet, il a répondu non. Bertrand Latour, compte Twitter, président. C'est à vous. Non, mais je pense qu'on peut toujours dire que tout est possible, qu'il peut y avoir éventuellement un risque de relâchement. Mais moi, je pense qu'ils ont eu déjà pas mal d'avertissements, qu'ils sont déjà préparés à avoir fait des contre-performances après des grosses prestations. Et là, il y a eu déjà un couac en Turquie, donc je pense qu'ils ont ça en tête et il faut à tout prix engranger ces points pour que dans un mois, ils soient prêts à jouer à cette première place. Donc, je ne les vois pas se relâcher ce soir, quoi. Hugo Lloris a donné peut-être sa méthode dans le prolongement d'ailleurs de l'intervention de Johan Micou, qui a donc donné le point à Bertrand Latour. Hugo Lloris. Non, c'est pas fait encore. C'est pas fait? Non, si. Vous êtes en stand-by. J'ai pas besoin de ton point. J'ai lu en l'air. Match nul. Ton point, mais quelle condescendance. Alors, je fais match nul. Match nul. Et pourquoi qu'est-ce que tu as aimé dans les arguments de Olivier? Taisez-vous, c'est rien, c'est son attitude. C'est l'arrogance de Bertrand.
Là, si tu vois, c'est Bernard, de la Bertrand, violence. c'est quoi déjà? On peut arrêter le C'est match, Bertrand là, son tu vois. prénom, Bernard? C'est Bernard Latour. Là, il y a eu de la violence. On peut arrêter le Merci, match. Johan. Affective. Affective. Ah oui, dis donc. Guillaume, Bah, il fait son émission comme d'hab. Hein. vous faites Oui. l'animateur. Alors, vous allez me lancer Hugo Loris. Face caméra, on y va, mon petit. Le passionnant Hugo Loris. Ah, Oula, c'est d'accord. arrangeant, ça. Ah oui, c'est un peu... Le lancement pété. Allez, on écoute le passionnant Hugo Loris. Le sport décontracté. Hugo, on y va, on l'écoute. Tout simplement en regardant le classement de notre groupe. Voilà, on sait que c'est très serré et que c'est un match à 3 points. Bien évidemment, si on peut également gagner en différence de but, c'est toujours intéressant. Positif. Hugo Loris. Le passionnant. Mais non, mais il y a qu'à simplement regarder le classement. Au classement aujourd'hui, France, Turquie, Islande, 12 points à égalité. 12 points. Donc, alors, il a raison. Et puis, il y a aussi, si les Français avaient eu l'idée ou la bonne idée ou la mauvaise idée de se relâcher et d'être déjà un peu en vacances ou repartis dans leur club, il y a ce qui s'est passé en Turquie samedi soir, avec les Turcs qui sont candidats sérieux à la qualification et qui ont galéré pendant 89 minutes pour venir à bout de cette défense andorrane. Mais c'est un avantage pour la France, ça aussi. C'est un avantage pour la France, Parce c'est que pour les ça gars- que c'est ce que je dis. Oui, c'est ça en fait. Oui, c'est... C'est que les mecs, là, j'ai vu, ils jouent en D3, en D4 espagnol. ils vont peut-être être fatigués, enchaîner mais 3 matchs, Deschamps 2 a pu matchs en leur- 3 jours. Ouais, mais Deschamps peut leur dire, c'est pas des pipes, attention, regardez. les gars, ils sont capables de aussi, nous emmerder ils peuvent pendant, se servir de ça. pendant 90 minutes aussi. Ouais. Dans l'histoire de l'équipe de France, et Olivier y a fait référence, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, on est le 3 septembre 2017, la France accueille sous les Viva Luxembourg à Toulouse, match piteux, 0-0. 4 jours avant, il y avait les Pays-Bas. Est-ce qu'aujourd'hui, on est à l'abri de cette rechute? Vous avez eu un argument en disant, non, regardez, C'est déterminant d'ailleurs. on peut il y a le eu dire. un turnover, il y a des joueurs qui peuvent gagner leur place et qui peuvent aussi la perdre, donc les mecs seront concernés. Est-ce que vous voyez un autre argument? Moi, j'en vois pas. Moi, j'en vois pas, parce que Jo l'a dit, il va falloir qu'ils enchaînent quand même les joueurs d'Andorre, ça va être compliqué physiquement déjà. Il y a eu le quoi en Turquie. Qu'il n'y ait pas la même intensité que quand on va recevoir les Turcs, ça je peux l'imaginer. Mais je pense qu'il y a une telle marge entre les deux équipes. C'est-à-dire que même avec un petit peu de relâchement, j'imagine que vous gagnez quand même facilement 3-0. Normalement, il n'y a pas de souci. Donc je ne vois pas d'inquiétude pour les Bleus. À suivre, le capitaine d'Andorre, 40 ans, en mois de décembre. Il s'appelle, le prénom Ildefonse. Son nom de famille, Lima. Ildefonse Lima était déjà présent, mais vous pouvez rire. En 2000, franchement. avec le penalty de Ah, mais on rigole. Non, ça c'était au stade Montruic, mais il y a eu le match aller, puisque c'est les qualifs pour l'Euro 2000. Ildefonse Lima était déjà présent en 98 face aux Bleus, et il joue ce soir, Ildefonse Lima. Il défonce c'est tout pour aussi le coup. il défonce, je ne sais pas ce qu'il va défoncer. non. Ça lui plaît au gamin quand même. Franchement, ça lui Hein plaît. Hein Il défonce, voilà. il y a un petit Voilà. gars. Non, mais voilà. Bertrand, Rien nous fait plaisir, oui. Vous voulez ce point du public? Vous le voulez, ce point? Oh bah, tu le prends. Le public, Ah oui, le, bien sûr. le public est Je te le donne. celui qui vous nourrit. Bien sûr. Je te le donne, regarde. Cette main nourricière. Oh ouais. Ah non, c'est pas Étienne, c'est pas de Étienne, c'est moi. Oui. Non, j'étais pas dans ce mauvais coup. Très joli Sinon, t'aurais pris fessier, Olivier. 80-20. Bertrand Latour, vous gagnez, mais il y a des inversions de oui et non. Alors on ne sait pas si c'est loué tout ça. C'est bien Bertrand qui gagne, vous me le dites bien. Mais bien sûr. C'est bien Bertrand. Mathieu, La on fait ça compo des ensemble. champs à présent, nous l'avons découverte en début d'émission. Donc Loris Dubois-Varane, l'anglais est digne. Au milieu de terrain, Sissoko, Bye Bye Matuidi, à côté de Tolisso. Coman sur le côté droit. Ikoné, première titularisation. En 2 sélections pour Ikoné qui sera sur le côté gauche. Et puis Ça, c'est étonnant. la colonne vertébrale, enfin l'attaque, Griezmann, Giroud. Quel joueur allez-vous suivre ce soir en priorité? Habillage à l'américaine. Et on y va. Olivier Rouillet, vous me dites qui? Oh, je suis bien embêté. Merci. C'est bien, il a Mais bossé non, dans mais c'est l'émission. vrai, c'est compliqué. Et puis. Il a bossé dans l'émission, c'est bien. Je sais pas. Loris, non Loris Non, bah, je vais aller, tiens, je vais dire Coman. Allez, Coman, allez. Guillaume Dufy. Eh ben, tu vois, j'ai travaillé plus longuement que toi et j'ai dit Coman aussi. Tu vois. ben voilà, Tu vois, voilà, c'est bien. voilà, L'intuition. l'inspiration. Mais t'es un joueur d'intuition, toi, comme ça. Bertrand Latour, vous me dites? Il connaît. Il connaît. Étienne, vous me dites? Moi je dis comment? Comment? Ouais, Comment? On peut dire, Oui, on peut dire les comment deux maintenant. d'abord. hein. On peut dire les deux? Ouais, Coman, comment? Ouais. D'accord. Comment Monsieur Mikoud. Monsieur Mikoud. Coman aussi. Comment? Coman. C'est pour plomber l'émission. Non, mais je suis surpris. Je pensais que vous alliez dire toujours Griezmann, mais bon. Non, Coman. Tout le monde attend Coman, finalement. La confirmation, Ah, c'est très français, on s'est tous enflammés après sa magnifique prestation
de samedi. On attend la chute de Coman ce soir. Non, on le voit déjà. Non, mais on le voit déjà. On en a vu des garçons capables d'être éclatants sur un match et d'être époustouflants. Après, il faut confirmer. Contre un adversaire qui sera pénible à jouer parce qu'il n'y aura pas beaucoup de place. C'est très faible quand même. Oui, non, mais c'est faible. Mais il y aura pas J'ai beaucoup de l'impression place. qu'on parle de Coman comme si c'était un joueur moyen, etc., qui a fait un bon match. On parle d'un mec qui est titulaire au Bayern Munich, qui est un joueur excellent, qui a été très bon en équipe de France lors du dernier match, ce qui devrait être la norme pour lui face à un adversaire faible. Moi, je m'attends à découvrir. Je m'attends à ne rien découvrir ce soir de plus que ce que je connais déjà de Kingsley Coman. C'est sa 19e sélection. Il a été bon combien de fois en équipe de France? Peu. Bon, bah donc voilà. Donc, d'accord, moi, mais j'ai envie de il voir était bon il y a 4 jours, on joue en Andorre. J'ai envie de le voir 2 fois de suite. On joue en Andorre. J'ai envie de le voir 2 fois de suite. J'ai envie de le voir 2 fois de suite. Attends, et laissez exister le timide Étienne Moiti. On peut avoir envie de le voir 2 fois de suite comme Guillaume, je suis tout d'accord avec ça. Et puis quand tu regardes sur ce groupe de joueurs, il y en a combien dont tu te dis qu'ils pourraient bousculer la hiérarchie? Il y a Dubois et Coman. Ouais, comment? Et comment, le dénommer comment? On a envie de le voir, on a envie que puisse y avoir une solution à un moment donné pour qu'il puisse rentrer dans les 11 parce que c'est un potentiel extraordinaire et comme tu le dis, et là tu as raison, il le prouve au Bayern depuis la saison dernière. C'est une attente parce que malheureusement ce qui le freine depuis ces années, c'est les blessures à répétition. Donc moi j'ai envie qu'il enchaîne un deuxième match. Alors, au niveau d'il y a 3 jours, forcément, mais je pense qu'il en est largement capable. Mais c'est surtout de pouvoir enchaîner sans avoir de problème physique. Et ça, c'est une vraie attente par rapport à ce joueur-là. Et de continuer à marquer. Oui. Il connaît parce que je trouve qu'une première titularisation de l'équipe de France, c'est particulier. Il a été bon sur une entrée en jeu, il était décisif, il a marqué, donc ça c'est vraiment positif. Mais promotion express quand même. Hein, tout à fait. Et ouais, dans le logiciel de Deschamps, c'était pas une certitude qu'il puisse être titulaire. Et donc là, de le voir gérer la pression de commencer le match, il le sait déjà depuis quelques temps. Et on ne dit pas, là, c'est bon, tu t'échauffes et tu rentres. Donc ça, la gestion émotionnelle, j'ai envie de le voir. Et j'ai également une interrogation, une surprise de le voir évoluer côté gauche, parce que la saison dernière, il a joué numéro 10. Derrière Léo, Rémi avec Pépé à droite et Joe Bamba à gauche. Et cette année, il joue plutôt à droite, puisque c'est le Turk-Azici qui joue en numéro 10. Je suis étonné de le voir à gauche. Je pensais que Coman allait jouer à gauche, puisqu'il est vraiment capable de jouer des deux côtés. Comment? Et qu'Ikoné serait à droite. Je suis étonné du positionnement. Ça alternera. D'accord. Merci beaucoup. Déjà, le match n'a pas commencé que la lecture de notre coach. Non, mais c'est les infos, c'est bien qu'ils le disent. Ça alternera. Comme ça a alterné de temps en temps samedi avec les Marnes, quelquefois à droite. Mais heureusement que ça alternera. On est déjà un peu dans le chrono, mes petits. Habillage à l'américaine, musique qui fait peur. Là, c'est mi-temps. Score à la pause. France-Andorre. Olivier Rouillet. 2-0. Guillaume Dufy. 3-0. Bertrand Latour. 1-0. Étienne Moiti. 3-0. Jean Micou. Vas-y, lâche-toi. Je tente le 0-0. Ah oui, mais c'est le joueur à vocation offensive qui parle, c'est le créateur. Mais non, mais il n'y a pas 0-0. Non, là c'est le joueur en fait. Ah, c'est le joueur. Je sens le rien du tout. Lituanie-Portugal, c'est dans quelques secondes chez nous. Comme le mec au casino qui met toujours sur le rouge, il ne sait pas pourquoi. Mais... À la pause pour faire un premier point sur ce France-Andorre. Bonne soirée sur la chaîne L'équipe.